Juliette, je vous prie de fermer votre bouche et de ne jamais la rouvrir. Merci. Du coup, je vais faire les courses toute seule, c'est ça que je comprends? J'adore Halloween. Oui, bah, ce qui finit pas, c'est pas moi, ça reste une tasse. Parcours. Parcours. Juliette, on a l'air de casse. C'est pas drôle. Bonjour les nouveaux, les nouvelles, bonjour la mif, comment... Hop là, trépied. Bon, est-ce que je suis obligée de me mettre à genoux parce que je n'arrive pas tout simplement à m'asseoir sur un lit comme une personne normale? Très certainement. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai une petite vidéo explicative de pourquoi j'étais partie si longtemps. Parce que je vous rappelle que normalement on se retrouve tous les jeudis. Puis là on n'est même pas jeudi, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Beaucoup d'imprévus parce que j'ai décidé récemment de revenir avec des vidéos qui me tiennent à cœur et surtout qui me tiennent à création. Dans cette vidéo, on va juste parler de ces moments de vie que j'ai, notamment le soir, maintenant que je me suis réapproprié ma nouvelle vie ici à Bordeaux. J'ai aucun soir qui se ressemble dans mes semaines et je crois que c'est ça ma plus belle routine. Il n'existe pas de routine parfaite, il existe juste des soirs et des moments que vous vivez. Dans cette soirée, je vous le dis, on va vivre plein de choses parce qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'on voudrait bien le croire dans nos petites vies bien remplies. Et j'annonce d'ores et déjà, mais j'en parlerai plus tard, que nous avons un sponsor pour cette vidéo comeback, à savoir la maison d'édition Hugo Roman, avec la nouvelle sortie de son tome 2 de Rebel University que j'aurai le plaisir de vous présenter plus tard, qui est le tome 2 du premier tome. Hein. Ça me semble évident. Pour l'instant, je vous emmène avec moi dans un objectif bien précis que nous avons pour ce soir, les potes, c'est de bien manger. En tout cas, je restais bien jusqu'à la dernière seconde de la vidéo, ça fait très drama, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous y partager aussi des projets... Parti pour les emplettes là, on n'a plus le temps. Mathilde va me tuer, ça ferme bientôt le magasin et je parle encore à ma caméra. Je suis youtubeuse. Faut qu'on voit la feignasse qui en fait ne veut pas bouger. Vas-y, montre-toi. Assume devant tes followers. Tu vois, les pompiers viennent te chercher pour indécence. C'est les pompiers ou c'est la police ça? Je sais jamais. Mais Mathilde aussi, tu twerk peut-être pas. Qu'est-ce que tu nous lis de beau, la feignasse? C'est secret. Du coup, je vais faire les courses toute seule, c'est ça que je comprends? T'es bien renseigné toi. Oh, t'as pas honte, hein? T'as pas honte, Mathilde. Oh, mais Juliette, oui. Moi je voulais aller dans une épicerie asiatique. On a toujours le temps, Mathilde. Là, c'est toi qui fais des chichis pour rien. Hein. On va faire à 18h. Bah, il est pas 18h et 10h20. Je te confronte, Mathilde, à tes fausses excuses de vie. Parce qu'ici, on dit non aux fausses excuses. Et on assume les mots. Tu vois, tu peux juste assumer et dire j'ai la flemme. Même pas, je m'en fous. Même pas. La caméra a tout pris, Mathilde. Ouais, Juliette, en cours, on se dépêche. En vrai? On y va? On y va? On y va vraiment, Mathilde? On y va, c'est dire oui? Oui. Ok. J'éteins mon setup. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Mathilde a de la motivation pour sortir alors qu'elle était encore en train de lire il y a à peine quelques secondes dans sa chambre. Et on sait que ces moments sont historiques pour une infirmière qui n'a pas arrêté de la semaine. C'est beau ce qui se passe, c'est beau. On court, on ne réfléchit plus. On se pète la tête dans les escaliers, ce n'est pas grave. Oh, et carrément, c'est le moment le plus excitant, je pense, de toute ma semaine. J'ai l'impression que là, tu sais que tu me fais une surprise comme si on allait à la Walt Disney, quoi. Oh, nuit. On n'est pas connectés. On n'est pas sur les mêmes vibes, quoi. Bon, bouge ton fiac, là, hein. Que elle parle. Que elle chante. Regardez-la déballer, regardez-la. Elle déboule. Elle court. Let's go. Oh, nice catch. Pump at the jam. Pompe et love. Oh, mais tu fais que toi. Mathilde, tu fais que t'es au courant. Mais t'es... Soy un poco loca. Voilà, on se calme, on se calme. Ça m'aidait. Il y a quelqu'un. Ouverture des portes. Bonjour. Au 5e étage. Le groupe là. C'est une vraie zoom. Rez-de-chaussée. Regardez cet artiste, hop là, je monte. Ah, Mathilde, tu vois, j'étais sûre que t'allais faire cette blague. Je vais pas mettre la musique car je suis occupée à être Quentin Tarantino pour ce trajet. Du coup, c'est moi qui vais chanter tout du long. Est-ce qu'on n'est pas motivé à sortir ce soir? Bien, c'est en train de se motiver pour aller boire des cocktails sur un rooftop à Bordeaux.
C'est donc ça la vie citadine? Non, c'est la vie bobo bordelaise, ça surtout. Mais on n'est pas bobo, Mathilde. On n'arrive pas à finir nos fins de mois. Oui, bah une pétasse qui finit pas ses fins de mois, ça reste une pétasse quand même. Mais tu sais que ce vlog, ça va être que moi qui bip ces insultes, Mathilde. Hein. Parce que les gens ils vont croire que je suis vulgaire alors que pas du tout. Ouais, si. Je veux qu'en commentaire vous disiez à quel point Mathilde est vulgaire, merci. Du coup, ce soir, c'est pizza. Quand même, je la fais là, tu vois. Comme ça, on mange et à 20h30, tu vois, 21h, on est parti. Tu veux pas faire soirée ramen? J'ai chaud, je suis de la moustache. C'est d'un glam ces images. Moi, je vous propose du vrai, je vous propose de l'authentique. Alors aujourd'hui, on essaie de savoir si cette nouvelle enseigne en fait vaut Eurasie. T'as pas éteint la voiture? Oui. J'entends un moteur. Mais oui, moi aussi. Du coup, on veut savoir si cet entrepôt vaut Eurasie, voire est mieux qu'Eurasie. C'est parti. Parkour. Bonjour. C'est bien rangé, hein. C'est propre. Hein. Alors déjà, on est sur les mêmes prix. Hein. C'est cher. Oh, c'est vrai que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas kimchi. Celui-là, je crois qu'il est bon de source sûre. On en prend deux? Ouais. Let's go. C'est vraiment giga bien. C'est hyper satisfaisant en fait à voir. Oh, c'est hyper satisfaisant, meuf. Ils ont été dévalisés de mes bouledacs préférés. Y'a pas mes bouledacs. Y'a pas mes bouledacs. Et ben c'est une. Ben tu vois, ce soir, c'est un signe pour qu'on mange de la pizza, Mathilde. On va pas repartir les mains vides. On reste sur notre lignée veggie. Carrément le carton quoi. On dirait qu'on a dévalisé à boutique alors que pas tellement. On en avait pour 34, soit 17 € chacune. Car je fais du calcul mental comme personne. Ça fait cher les ramen quand même, non? Après c'est le truc de gyoza, il coûtait 9 balles. Oui, c'est surtout ça. Pourquoi c'est fait pour mettre la main dedans? Bah oui, ça me semble être un gant, non? Vas-y. J'adore Halloween. Chorizo. Éteins la voiture, tu as encore oublié. Alors, les ça s'il te plaît. Juliette, est-ce qu'un cheveu a besoin d'être réfrigéré? Et celui-là il est trop clair pour être à moi. Je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Alors, qui dit se poser à l'appart, même si les petites folles que nous sommes partons ce soir pour un beau verre. En plus comme ça je vais pouvoir vous montrer un endroit trop beau de Bordeaux que Mathilde a testé et a adoré. On va se poser pour préparer un bon repas. Non, rien de rien. Mathilde, depuis que nous habitons ensemble de manière un peu plus durable que mes quelques jours avant de repartir à chaque fois, est-ce que tu te nourris bien dans cette colocation? J'ai pris 10 kilos. Non mais 10 kilos, mais toi t'es malade. 4. C'est les kilos de l'amour ça. C'est les kilos de l'amour, Mathilde. Ce qui est important et ce qui fait du bien à l'heure actuelle quand je rentre chez moi, dans cet appartement, c'est de cuisiner des bonnes choses. Et cuisiner des bonnes choses, c'est pas forcément cuisiner des choses compliquées, mais c'est de cuisiner des choses qui nous font envie et qu'on partage avec l'être aimé. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Oh, trop mignon. Donc ce soir, nous partons sur une pizza des familles. Si vous avez vu ma vidéo cuisine et confidence sur l'auto-sabotage, j'étais en train d'en faire une. Et nous n'avons pas pu la faire hier, donc ce sera ce soir. Et également, on va faire en dessert un riz soufflé en mode rose des sables avec du chocolat parce que je l'ai testé la dernière fois. Et j'en connais une qui s'est bien régalée la panse. Donc du coup, vous allez nous accompagner dans ces petites recettes et croyez-moi, c'est bête comme chou à faire et ça régale les papilles de tout le monde. Venez avec moi. Parcours. Bon, mes agneaux, je profite de ce moment, j'ai envie de dire, de répit, où je vais faire ma pâte à pizza, puisque tellement une chef que je le fais, mais mécaniquement, c'est faux. La dernière fois, elle n'était pas très réussie. Pour vous parler du sponsor du jour, et surtout du livre que je suis en train de lire actuellement, enfin en train de finir plutôt, et qui est sorti, à savoir Rebel University, le tome 2, qui est donc la suite du tome 1, on s'en doute, et qui est disponible d'ailleurs partout en fait, donc...
Donc c'est de la New Romance, donc je mets un petit advisor. La New Romance en général, vous avez des termes qui sont crus ou des sujets abordés qui le sont. Il y a une petite annotation là, tac tac tac. On est sur un Enemy to Lovers, surtout que le tome 2, pardon, ce n'est pas que la suite du tome 1 où on suivait des personnages, donc à savoir Hunter et Harper. On suit des personnages qui étaient donc dans le premier tome mais qu'on n'a pas développé la relation, à savoir Prince et Maeve. Donc vous pouvez lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1, c'est juste que ce sera plus simple pour les personnages autour qui gravitent. Et en fait ce que j'apprécie dans ce roman, c'est le genre de livre qui nous permet de poser le cerveau, de pas réfléchir quand on rentre de journées chargées, où on a juste envie de déconnecter. Et je trouve que c'est un livre qui est parfaitement fait pour ça. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est que derrière ces aspects de New Romance qu'on connaît tous, ça se passe aux études supérieures, enfin à l'université. Lui, c'est un mec qui joue au hockey, qui est trop doué à l'école, qui fait des études de droit des affaires. Et elle est journaliste, hyper engagée, etc. dans son université. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que on se sert de clichés entre guillemets que nous connaissons et apprécions tous et toutes dans la New Romance, mais pour ensuite, à des moments clés, aborder des sujets qui, je trouve, moi, auraient mérité d'être abordés dans les livres que je lisais plus jeune de New Romance. C'est-à-dire que dedans, j'ai été assez surprise. Ça parle de body positive, ça parle de pression parentale au niveau des enfants et de comment le gérer sur les standards que les parents mettent suivant les enfants, parce qu'en plus ils mettent des préférences, et sur le mode de vie que les parents veulent que leurs enfants atteignent, en dépit de qu'est-ce qui te rend fondamentalement heureux. Ça parle de racisme, etc. Ça parle d'hypersexualisation des corps via les réseaux sociaux, ou ce que les hommes comme les femmes peuvent subir. Ça prend une tournure que je trouve très intéressante et, encore une fois, que je trouve rafraîchissante en fait à lire à l'heure actuelle quand on est un jeune adulte ou une jeune adulte. Moi, ça m'aurait permis de comprendre beaucoup plus de choses plus jeune. Donc, pour ces raisons, si vous cherchez à vous détendre et voilà, à avoir un petit Enemies to Lovers comme on aime, n'hésitez pas sur le tome 2 donc de Rebel University de l'édition Hugo Roman. Et je remercie encore à la maison d'édition de m'avoir permis de vous présenter ce petit livre. Et ça aussi, vous voyez, genre, c'est quelque chose, en revenant à Bordeaux et en prenant le temps d'y rester cette fois, je suis trop contente d'avoir pu revenir ici, me poser et pas chercher à tout le temps fuir. Là, t'arrêtes de bouger à droite à gauche, tu vas vraiment prendre le temps de faire les choses, de t'approprier les choses. C'est là que je me suis remise à lire, c'est là que je me suis remise à faire plein de choses. Ouais, quand je parlais en début de vidéo des ambitions que j'avais envie de vous montrer en fait, je trouve ça très pressurisant de tout le temps s'imposer des routines, on va dire, productives, parce que ça nous empêche de voir que parfois c'est justement le fait de se reposer et de ne pas chercher la productivité qui ensuite l'engraine. C'est-à-dire que je regardais une vidéo récemment du Dolmen. Je sais pas si vous connaissez sur YouTube, moi je suis fan du travail de ce mec, où il parle de concepts de vie qu'il argumente via des lectures philosophiques qu'il fait, mais pas que, ça peut être littéraire, ça peut être juste sa pensée à lui. Et en fait, dedans, il y a un épisode, enfin dans ses vidéos YouTube ces dernières, il y a un épisode qu'il a fait que j'ai trouvé très intéressant sur la motivation est un piège. De dire qu'à l'heure actuelle, en fait, on ne cherche plus d'objectifs, on cherche à être motivé. Sauf que, et comme il le dit très justement, c'est parce qu'on a un objectif qu'on est motivé à tout mettre en place pour l'atteindre. Mais sans objectif, en fait, la motivation, elle n'a pas trop de sens. Il expliquait qu'une motivation qui n'a pas de sens, mais qu'on essaie coûte que coûte de garder, c'est littéralement après dans ce genre de scénario qu'on peut la perdre facilement et se sentir démotivé et se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas à la hauteur, et après rentrer dans des schémas où on ne fait plus rien. Alors qu'en vrai, c'est pas qu'on est nul, pas motivé ou pas à la hauteur. C'est juste qu'on a oublié de se dire, mais vers quoi je veux aller? Vers quoi je tends en fait? Cette motivation, elle me sert à quoi derrière? Elle me sert à accomplir quoi? Que ce soit, encore une fois, des petites choses comme des grandes, ça on s'en fiche. Mais c'est juste de dire, elle existe, pourquoi? Et c'est ce que je me disais en fait, vous voyez, dans ces moments où j'étais assez perdue ces derniers temps. C'est parce que j'avais l'impression d'un jour être ultra motivée et de l'autre de m'en vouloir de ne plus l'être. Sauf que c'était logique que je le sois, tout simplement parce que quel objectif j'avais? Et j'en avais plus. J'arrivais plus à me fixer des objectifs. Et c'est en cette raison que le grand pas en avant que j'ai fait, c'est de prendre du temps, du recul, d'apprécier ces moments où je fais rien. D'apprécier, vous voyez, ces soirées où au dernier moment, y a ça qui est prévu alors qu'on avait prévu ça. De me laisser surprendre, parce que c'est quand je me laisse surprendre que j'arrive à mieux me sentir, à moins suranalyser les choses, et du coup à moins suranticiper, à moins essayer de tout planifier. Et c'est de là que, étrangement, je deviens la plus inspirée
à ensuite créer des objectifs et avoir la motivation pour les atteindre. I'm moving up the street, ain't feeling my heartbeat no more, but I found my melody. I'll take one more please, yeah. So I grab my teeth, ain't want to keep receipts. I said, I buried the old me, 6 feet under, in case you wonder. 6 feet underground, my lips sealed won't make a sound. I told you once, I told you twice, where I left those words in a past life. I'm moving too slow, I'll pick it up with some loose smoke. Guess I dug me a hole, got what you need in a rock and roll. To rock and roll, I said 10 white lines, got me feeling inspired, got me widening my eyes, better than blue. It's true, bruises glisten like blueberries, situation like Henry is. Est-ce qu'on a l'air de youtubeuse, Juliette? On a l'air de casse. Faut pas qu'on loupe le bus. C'est pas drôle. Nous sommes officiellement en route pour aller sur un rooftop qui, nous l'espérons, aura de la place parce qu'il est grandiose. Oh là là, et là t'es trop belle meuf. Non, on ne veut pas que je suis la dame blanche. Ok, vas-y, vas-y. C'est beau. Hop là, le petit arbre, c'est beau. Hop là, regardez-moi ce petit bar, trop mignon. C'est adorable. Las cocktails. Le charmeur. Allez, c'est le moment qu'on attend. Ding, ding, ding. La soirée qui s'est fait au dernier moment. Alors, c'est bon? Tu valides? Oh, c'est léger. Bien, nous rentrons après une soirée très raisonnable, il faut le dire. T'as entendu mon ventre? Ouais, je l'ai entendu. Attends, mais viens, reviens. Reviens. On aurait dit boostifleur. Bon, eh bien nous finissons... Waouh! Quel retournement de plan et de situation. Cette vidéo, elle était importante pour moi parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, je dirais même si j'ai toujours creusé le fond, il y a une part de moi en fait où je n'étais pas complètement honnête avec vous. Dans le sens où je ne disais pas le vrai fond de ma pensée, ce à quoi je me confronte tous les jours en fait, parce que j'ai du mal à faire la part des choses entre ce que je veux garder privé de ma vie et qui est important, et ce qui est personnel et intéressant à échanger avec vous en fait à travers mes vidéos. Parce que moi-même, ce que j'aime consommer en fait en tant que vieweuse dans du contenu lifestyle, notamment de créatrices que j'aime beaucoup, c'est quand à partir d'un sujet personnel, d'un problème ou juste d'une situation personnelle, ces personnes-là parviennent à en faire des vidéos. Que ce soit chill et léger comme dans un vlog, que ce soit du fast cam, c'est ça que j'aime beaucoup. Et en fait, vous voyez, si vous avez entendu mon podcast, d'ailleurs, je vous invite à le faire parce que très souvent, mes sujets de podcast seront, je pense, reliés beaucoup dans mes vidéos. Je parlais cette semaine du sentiment de solitude auquel en fait on peut être confronté en grandissant, ou même plus jeune, hein, mais notamment, je pense, aux sorties du bac, à la fin des études, etc. Où on a tellement de décalage avec des gens qui nous entouraient pendant de nombreuses années, si on a gardé le même noyau ou à peu près de gens du collège, du lycée, enfin peu importe. On peut observer des décalages de vie. Et ces derniers temps, en me posant, en prenant le temps de me réapproprier ma vie en fait à Bordeaux, ce que je n'avais pas fait depuis que j'avais emménagé, j'ai eu pas mal de moments comme ça. Parce que j'ai tellement pris la fuite cet été à bouger à droite à gauche, parce que aussi j'avais la chance d'avoir ces opportunités, que j'ai oublié de ce que ça faisait en fait d'être seule. Et du coup, j'ai tout de suite processé ça comme ressentant de la solitude. Et je pense que je l'ai indéniablement ressenti parce que je ne m'étais pas confrontée au fait d'être vraiment seule tout depuis très longtemps. Et du fait d'être seule, je ressentais encore plus un décalage qui me créait encore plus un blocage à moi créer et à vous créer des vidéos. Et du coup, j'avais beaucoup de projets qui étaient au point mort. Et quand je vous disais de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'avais envie de vous parler de choses qui m'animent, c'est qu'en fait, quand j'ai pris le temps de me poser récemment et de faire face plus qu'à ma créativité, j'en ai déduit que ça m'avait fait du bien dans le sens où j'ai vu de manière beaucoup plus limpide tout ce que je voulais faire.
Et ce que je veux faire en fait, c'est écrire, mais pas n'importe quoi. Je vais vous dire les termes. J'écris actuellement une histoire que j'ai depuis des années dans la tête, dont je souhaiterais à terme faire un court-métrage, voire un long. Ça dépend de la longueur de mon récit. Et j'aimerais vous en partager les updates si cela vous intéresse, parce que genre, je trouve ça hyper enrichissant et motivant d'avoir des personnes que l'on suit, comme des amis ou comme les gens qui nous entourent, qui font des choses. Et déjà, la curiosité de voir comment ça avance, et c'est surtout que moi ça me motive trop. Cet été j'ai rencontré Cam, de la chaîne Cameron Philippe, Cam Summers sur YouTube je crois, et en fait elle m'a tellement motivée quand on a parlé d'écriture, parce que c'est une fille qui écrit beaucoup, elle a écrit des livres, elle a écrit un court-métrage, elle a filmé un court-métrage, ça m'a trop boostée. Et je savais que j'avais cette envie dans un coin de ma tête, mais je me disais toujours tu manques de motivation pour le faire, tu manques de motivation pour le faire. Et récemment, quand j'ai vu la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure du dolmen, où je me suis rendu compte que la motivation venait d'un objectif, et que moi ce qui me manquait c'était pas la motivation, c'était un objectif. Qu'une fois qu'on a cet objectif, je dis pas que tout d'un coup tout est simple et limpide et que tout se met en place, mais forcément quand on a quelque chose de concret dans la tête qui nous anime et on sait par quelle manière en fait on veut qu'il s'exerce, qu'il apparaisse plutôt, qu'il prenne forme, et bien ensuite on trouve des moyens. Et cette vidéo, c'est pour vous montrer que ces moments de vie en fait où on fait à manger, on partage des moments avec des gens qu'on aime, on se laisse porter, apaiser par la nature, c'est des moments qui sont essentiels, tout comme quand on est seul et qu'on fait face parfois à la solitude, pour s'enrichir, pour se poser, pour faire le vide et pour ensuite mieux laisser des idées, des ambitions, des objectifs nous pénétrer. C'est que là, je vous ai pas filmé tous les moments, mais on a beaucoup discuté ce soir avec Mathilde et ça m'a donné beaucoup d'ouverture sur ce que j'avais envie de faire et sur les capacités que j'ai à ma disposition pour les faire. Sur ces belles images, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée et moi je pense très fort à vous et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et l'important c'est pas d'être motivé, mais c'est d'avoir des rêves que vous avez envie de réaliser.